Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir à Carl Brochu et à Richard Majot. Merci d'être avec nous ce soir pour l'émission en 60 minutes. Vous êtes présentement au centre-ville de Montréal. Vous avez été vous êtes joint à la démonstration, à la manifestation pour le drapeau québécois, le respect. Et vous allez partir, vous avez beaucoup de choses à nous parler parce que Richard, toi, tu vas partir, tu as parti déjà un réseau Information Démocratie, si je me trompe pas. C'est un live sur Facebook que tu fais. Tu vas faire ça quelques soirs par semaine. J'ai été écouté à quelques reprises et puis je te félicite pour ton honnêteté puis ton audace de faire ça. Et puis Carl, toi, on t'entend on entend parler de toi beaucoup, puis vous deux, on entend parler de vous beaucoup parce qu'il est arrivé quelque chose la semaine passée. Il y a une dame qui s'est tenue debout devant pas Pierre Elliott, mais le fils de Pierre Elliott Trudeau, Justin Trudeau. Puis elle s'est faite malmener. Puis ça tombe bien que cette femme-là ait été en face de deux personnes respectueuses comme vous deux. Parce que elle aurait pu se faire attraper par les médias, elle aurait pu être emprisonnée et peut-être probablement là, arrêtée cette journée-là. Alors, moi, là, c'est les deux gros sujets, en plus de la manifestation de l'après-midi. Qui veut commencer avec quoi? Je vais laisser Richard te parler en premier, Céline. Parfait. On y va. Oui. Alors, veux-tu nous parler de ton réseau ou bien commencer par cet après-midi? Ou Mme Blain? Oh, ben, on peut parler de cet après-midi. OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. On peut commencer avec ça. Oui. OK. Merci. Vas-y. OK, ben ça, aujourd'hui, moi, j'étais à la manif pour notre drapeau parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important qu'on aime. Ça fait partie de notre valeur, notre drapeau. C'est notre identité, ces choses-là. Ça n'a pas de bon sens que ce drapeau-là soit pas l'hôtel de ville de Montréal depuis que le maître Tremblay était là. Ils sont là, de faire des études pour voir. Non, c'est pas de faire des études de tout. Tu mets le drapeau du Québec, ça nous représente. J'avais M. Racine qui a fait une intervention cette semaine à l'hôtel de ville. Puis M. Racine, il avait entièrement raison. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, puis on était une centaine de personnes. C'est sûr que la température n'a pas joué à notre faveur. Mais le discours, au moins, M. Jean-Jacques Tantel a fait un discours patriotique vraiment, là, comme d'habitude, Jean-Jacques qui parle avec ses tripes et son cœur. C'était vraiment, vraiment rassembleur. C'est alors que s'il y avait des millions de personnes qui écoutaient ce discours-là, je pense que la flamme patriotique reviendrait au Québec. Là. Mais en tout cas, on va faire notre possible de faire propager le discours, ces choses-là, mais s'il pourrait avoir le micro, là, à TV, les grands médias, je pense qu'il réveillerait beaucoup les gens. Là. C'est ça pour notre action aujourd'hui à la manif de Montréal. Votre postécal aussi, je vais te parler un petit peu de manif. Alors c'est ça, Céline. Nous, Richard et moi, on s'est déplacés pour défendre la loi aussi. Il y a une loi qui régit les drapeaux sur les hôtels de ville, puis Mme Plante ne respecte pas la loi. Donc, c'est rien de bien... c'est supposé d'être la normalité. On est venu défendre la normalité cet après-midi. Puis, on essaie d'attribuer toutes sortes de signes au drapeau du Québec qui essaie de diviser. Puis encore une fois, ça fait partie d'une politique mondialiste, multiculturaliste, qui s'attaque directement aux nations. Puis je suis content parce que grâce à la web, puis aux nouvelles qui sont véhiculées actuellement au Québec, de plus ça coupe un petit peu, là. Moi, je me suis engagé avec Richard à couvrir des événements puis montrer au public la face cachée des multiculturalistes. Ben, en tout cas, c'est à votre honneur de faire ça parce que ça prend des gens comme ça, puis ça prend la responsabilité de chacun de faire quelque chose, de se prononcer, de s'exprimer, pas seulement aller aller voter au bureau de vote le 1er octobre. Là. Il y a des choses qui se passent avant ça,
pendant, puis après ça aussi. Puis c'est pas couvert dans les élections. Alors, il faut vraiment le faire. Puis vous autres, vous êtes un exemple pour ces gens-là. Richard, est-ce que tu penses que tu vas inviter Jean-Jacques Nantel à ton émission? Oui, on va l'inviter, Jean-Jacques. C'est sûr qu'on veut inviter Jean-Jacques. Il faut qu'il vienne nous parler de sa flamme patriotique. Pas tout le monde qui le connaisse. Tout on le connaît, puis ça ne veut pas dire que des gens qui me suivent qui connaissent Jean-Jacques Nantel. Il faut que ce gars-là soit connu absolument. Comme tu disais, Céline, tu as entièrement raison. Il y a avant le 1er octobre, il y a le 1er octobre, puis il va y avoir l'après 1er octobre. Il ne faut pas lâcher le combat, parce que peu importe le parti politique qui va rentrer là pour la fin, ils ne travaillent pas pour le peuple, ces gens-là, puis c'est ça qui me met hors de moi, qu'on se fait raconter de la bullshit à chaque fois. Après ça, là, c'est Noël 2 mois et demi avant le temps. Là. La politique sautoir, les Pères Noël politiques vont nous faire un paquet de promesses. On sait tous que le Père Noël, ça n'existe pas. Fait que, à un moment donné, arrêtons de se faire remplir comme des... Ou du tiens, comme exemple, arrêtons de se faire remplir comme des cruches de canot, c'est là 2000 ans. À un moment donné, ça va faire... Exactement. Oui, ah oui. Puis t'as pas... Oui, excusez-moi. Ben, je voulais dire, c'est quoi qui t'a amené à faire ça, là? T'en as eu un roll-ball ou qu'est-ce qui est arrivé? T'as une facilité de parler aussi, là? Merci, pourtant, j'ai inscrit seulement un secondaire 5. Je suis expert en scéniste, je suis un citoyen comme ça. Moi, je me dis, bien franchement, j'ai tout été voté, cette affaire-là. Mais moi, ma flamme patriotique, vraiment, elle s'est allumée le 7 avril 2014, quand Couillard a rentré au pouvoir. J'en revenais pas. Je me rappelle encore, j'étais à un show de Black Sabbath au Centre Bell. Quand je suis sorti du Centre Bell, j'allume la radio, et il dit « Le gouvernement majoritaire Philippe Couillard, Parti libéral ». J'ai dit « donc ». Dans le sens où je ne suis pas sur Facebook, j'avais peut-être une vingtaine d'amis Facebook. Je pense que j'ai perdu plus que la moitié, parce qu'il y en a qui étaient contents de ça, puis je leur ai dit « Bien, excusez-moi d'être vulgaire, mais achetez-vous de la vaseline, puis bourrez-vous le cul, bien d'aplomb, on va faire moins mal quand vous allez vous faire enculer par cette petite bande de voleurs-là. » Je ne vais pas croire qu'on s'est fait. Quand tu vois, suivi la commission Charbonneau, moi, je pensais que le Parti libéral était pour disparaître de la carte comme l'Union nationale. Puis il rentre majoritaire. Non, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là que ma flamme patriotique a remonté. J'ai commencé à un moment donné, j'avais vu le projet de Guy Bertrand, Liberté Nation, que je trouvais, bon, c'est quelque chose qui me touche. C'était Mike Bertrand, il a formé le mouvement que j'avais créé avec Guy Bertrand l'an passé, en 2016. Ah oui? Oui, tu peux faire des recherches. OK. Courte, moi, on avait écrit au Parti québécois qu'ils prennent le projet de Mike Bertrand. Nous, on trouvait que c'était un plan clé en main pour faire notre indépendance. Puis j'avais même été payé dans le temps 100$ pour un souper bénéfice pour le PQ. Puis Carl Pelado était là, quand j'avais acheté un livre de Guy Bertrand, avait été à son lancement de son livre le 7 novembre 2015, ou 14 novembre, peu importe, c'était au mois de novembre 2015. Puis le souper de Carl Pelado, c'était à la Valtrie au mois de décembre. J'avais amené un livre de Liberté Nation, j'avais donné le courriel de Guy Bertrand dedans, son téléphone, tout. J'avais donné ça à Pelado, il dit, vous avez un plan pour faire l'indépendance, clé en main. Ah, je vais le connaître, Guy Bertrand. J'ai fait 12 suivis courriels avec Guy Bertrand. Ça, j'ai toutes les preuves de ça. Si les gens ne croient pas, j'ai un dossier, les 12 courriels, je les ai. Il nous a jamais répondu. Quand il a démissionné, là, il y a eu la course à chefferie, bien là, j'ai relancé les 5 candidats qui s'étaient lancés dans la course à chefferie, Lisée, Alexandre Cloutier, Martine Ouellette, comment ça s'appelle, un blanc de mémoire, le jeune Plamondon. Oui, c'est ça. Il y avait Véronique Yvon. Elle avait dit qu'elle avait eu un autre titre. Moi, je pense que plus sa campagne, elle ne levait pas, elle ne voulait pas perdre la face. Ça, c'est mon impression. Là. Jamais ils ont répondu personne. Puis un matin, j'ai reçu un courriel moi, je suis membre du PQ, puis j'ai reçu un courriel de Gaudreau, qui était chef vétérinaire. Pas un qu'à moi, il envoie ça à tout le monde. Mais, quand le PQ t'envoie un courriel, c'est le temps adressé Richard. Oui. Puis ça disait qu'il voulait avoir des dons. Puis là, j'ai pété ma coche. Puis moi, je mettais tout le temps Guy Bertrand en copie, quand j'avais dit à Gaudreau, il dit, vous autres, vous êtes passé l'heure dans la main de nous quêter de l'argent. Il dit, par contre, écoutez le peuple, vous êtes passé l'heure dans la main de nous ignorer. Puis là, j'avais dit, regarde, ben, je te le dis tout de suite, ils ont attendu à la main, Liberté Nation, tu nous as chié dans les mains. Mais je t'annonce ce matin qu'on va partir dans un mouvement, puis tu as dit qu'il viendrait un parti. Là, Guy Bertrand m'appelle après une demi-heure après. M. Marot, il n'a pas été un peu fort. Mais il dit, Maître Bertrand, votre projet de Liberté Nation, là, voulez-vous que ça soit un œuvre littéraire qui reste sur une tablette de bibliothèque, ou si vous voulez que ça prend le jour?
Puis là, ça voit le jour. Ben, si on ça voit le jour, il faut créer un mouvement. C'est ça. Fait que là, il m'avait mis des conditions, il avait dit, ben, il dit, dans les 2 prochains mois, il faut que vous ayez 17 responsables pour les 17 régions, puis au moins une vingtaine de circonscriptions. L'appel 3 semaines après, j'ai mis 17 responsables des régions, puis j'ai 50 circonscriptions de comté. Puis là, il était comme face à la situation de la partie du mouvement. Puis le 2 juin l'année passée, ben, il l'a fermé, il dit qu'on était rendu diviseur. Peut-être qu'il y a eu des menaces, je sais pas. On le revoit pas. Ma plante patriotique, moi, que ce temps-là. Puis moi, je ne crois plus aux partis politiques traditionnels qu'on a là présentement. Puis je suis indépendantiste, je veux mon Québec, mais je ne crois plus au PQ qu'on a là présentement. Moi, je prône ce que Jean-Jacques Nantel dit, que le PQ, je pense qu'ils vont manger leur pays volé qu'ils ont là. Ça va être à nous autres, les membres, à reprendre les guides de ce parti-là. Puis je pense même de changer le nom. Il faudrait vraiment un parti pour l'indépendance. Puis l'article 1er, là, pas que ça remonte d'un fond dans les tiroirs pendant encore 20 ans. Oui, c'est ça. Ben oui, là, c'est... Quand Ben j'ai oui. rencontré Carl, ben, ça fait une couple de mois qu'on se connaît. Ça a cliqué avec lui, puis il dit, c'est ça, moi, je prends beaucoup démocratie directe. Fait que, il était approché de citoyen au pouvoir. Je prends encore avec citoyen au pouvoir, malgré que j'ai eu quelques différends avec les dirigeants. Mais moi, je suis un gars qui est de cœur, puis moi, même si c'est le dirigeant, quand il bullshit quelqu'un, qu'est-ce qu'ils ont fait à Carl la semaine passée, je l'ai pas pris, puis je l'ai dénoncé. Puis ça, j'ai dit, regarde, moi, j'ai parti un réseau pour dénoncer les partis politiques, mais je commençais pas à jouer au tapis de service devant citoyen au pouvoir, parce que je compte qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Moi, je ne pense pas de ce type-là. Fait que je vais rentrer dedans, puis je maintiens mon point de vue. Je vais rentrer encore dedans. C'est ça que moi, je suis un battant. Puis, tu fais bien, parce que il n'y a rien qui peut arriver à moins de ça, là, en bas de ça. Là. Faut vraiment s'affirmer. Faut pas regarder ça pour nous autres. C'est ça que moi, ça fait 2 ans que je disais que on est rendu. Tu sais, même Martine Ouellette, quand elle a été limogée, là, avant qu'elle soit limogée, j'avais vu un article dans le journal qui disait faut revenir à l'ancienne, faire des assemblées de cuisine. Puis c'est ça que je crois. Si on pense qu'on va changer le monde par Facebook, ces affaires-là, on est dans le champ 100 000 à l'heure. Oui, tu conscientiser les gens, mais à un moment donné, conscientiser les gens pour te mettre savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Mais ces groupes-là qui nous suivent là, sur Internet, ça fait là, il faut qu'ils aillent voir les voisins, des assemblées de cuisine, tu les ramènes avec des vrais liens de la réalité, parce qu'on se fait bullshiter par les médias de masse. Vous autres, vous racontez la vérité, mais les médias de masse, on se fait bullshiter, ça n'a pas de bon sens. Oh oui, ils nous divisent, puis après ça, ils nous racontent ce qu'ils veulent. Exact. Ouais. Puis Carl, lui, tu l'as rencontré, puis là, c'est toi, la semaine passée, qui a proposé d'aller où est-ce que Trudeau se présentait, c'est ça? Oui, correct. Enfin, la vraie histoire, c'est un patriote, je n'en ai pas son nom parce qu'il ne va pas être nommé. Correct. Il m'avait laissé un message sur mon Messenger, il dit, Richard, Trudeau, il est à Sabrevoix demain. Moi, je ne savais pas, il dit, ah ouais. Et moi, Sabrevoix de chez nous, ça prend 1h30, mais j'ai un client, moi, je suis j'ai un client qui reste là. Ouais, ça prend 1h30, il dit, c'est loin. Il dit, toi, tu y vas-tu? Ben, il dit, oui, il dit, je suis dans ce bout, ben, pas dans ce bout, mais pas tellement loin. Il dit, si j'aurais du monde avec moi, j'irais. Ben, il dit, d'abord, il dit, je fais un live, puis j'invite les gens, on va y confronter. Bon, si t'es là, il dit, je vais être là. J'avais appelé Carl, tu viens-tu? Il dit, oui, je vais être toi. Là, c'est là, mais accepté. Je ne savais pas que Mme Blain, ça pourrait être là, je ne la connaissais pas. Puis quand nous sommes arrivés là-bas, on est arrivé même un petit peu en retard parce qu'on attendait, il y avait des gens qui disaient que le cortège de Trudeau était pour arriver de telle place. On l'attendait au coin de la rue, puis il n'arrivait pas. À un moment donné, ils ont manqué notre coup. Quand on est arrivé où il y avait le rassemblement des blé d'Inde, puis le blé d'Inde rouge, il était pour monter sur stage quand on était arrivé. C'est ça? C'est Justin, ça. Oui. Là, quand on va se séparer, on ne savait pas comment ça peut se passer. C'est la première fois que je vois dans l'événement de main. Puis quand on avait pris à droite de la scène, on après à gauche, là, c'est là que Mme Blain a commencé à poser des questions. Puis là, j'étais à l'autre bout. Puis là, je suis parti. Il fallait rejoindre Carl. Puis là, Carl avait commencé le vidéo. J'ai une chance que Carl était là parce qu'on aurait tout manqué ce shot-là. Là. Fait que félicitations à Carl. Ouais. Carl a sauvé la madame de la police parce que vous l'avez vu dans la vidéo. Il a serré le gros bras. Là. Moi, j'appelle ça la GRC. Ils appellent les gros. Comment j'appelle ça aujourd'hui? Attends, les gros. Je ne me rappelle plus. En tout cas, d'abord, en tout cas, la bonne affaire. En tout cas, les gros ridicules du Canada, c'est ça. Il dit, il a serré le bras comme un sang. 74 ans, madame. Oui. C'est Carl qui a dit, à vous votre matricule, il doit monter son matricule 62945. Là, ça n'a pas d'allure. Là, j'ai parti ma vidéo, moi, avec. Puis on l'a commencé à le filmer. Puis il s'est calmé le pompon quand l'autre policier est arrivé. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, le bain, là?
Ça Oui. ne serait pas d'intervention de Carl, il embarque la madame, là, que c'est ça qui est arrivé. Puis moi, ça fait longtemps que je dis, c'est ça qu'en tant que citoyen, on doit aller confronter les politiciens. Si, je dis pas, c'est correct, quand ils sont péquistes, c'est correct, allez pas confrontaliser, mais allez confronter, par contre, Couillard. On a des élections, ils vont se promener avec leurs gros autobus payés par nous autres. C'est nous autres, les citoyens qui payent ça avec nos poches, leurs astis d'autobus, ils vont se promener et aller rire de nous autres. Fait que moi, je dis que ces gens-là, ils doivent être confrontés, pas les insulter. Les insultes, il faut faire arrêter, il faut faire sacrer malade. Soit poser des vraies questions à Couillard. Tu sais, pourquoi qu'il a donné 1,3 milliard à Bombardier, puis ils ont formé 5 000 emplois, ils ont sacré le camp au Maroc, puis en Chine, faire leur C-série. Puis, ils n'ont pas demandé 1,3 milliard. Voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Tu finances de l'argent pour les Marocains puis les Chinois. Puis ici, nous autres, on forme des emplois. Puis en plus, ils donnent la C-série. Un exemple, Airbus, qui n'a pas investi 1 cent pour 51 %. Je pense que c'est des questions qui se posent. Tu ne l'insultes pas, c'est des vérités. Pourquoi tu fais faire les wagons du REM en Inde? Oui, exact. C'est rien de ça. Fait que c'est de poser des vraies questions comme citoyen. Puis moi, je l'ai testé à une couple de reprises avec confronté Jean-François Lisée à Saint-Jean-Baptiste. Puis quand tu les confrontes, ils ne savent pas quoi dire. Ils patinent, ils ont des idiots. Peut-être bien, ils vont dire, la question est idiot, mais toi, la réponse est idiot. J'ai fait la même chose avec Véronique Yvon cette année. Il dit, vous faites rentrer Mme Yvon, ça, elle n'a pas fait de l'air, mais c'était à l'Assemblée du PQ. Il dit comme ça, il dit, vous autres, le PQ, maintenant, faire venir l'immigration de masse, pas de problème pour lui qu'il parle français. Ben, il dit, dites-moi pas, vous avez mieux qu'il parle anglais. C'est-tu qu'est-ce que tu viens de nous dire là? Il dit, vous dites que Marine Le Pen, c'est une raciste, affaire-là. Là, tu dis que c'est de l'anglais. Que là, ça pique la voix, c'est ce que je viens de dire. Là, après, il dit, comme ça, il dit, pour lui qu'il parle français. Mais il dit, de où provient votre immigration de masse, présentement? Du Maghreb. Il dit, le Maghreb, le madame, il dit, vous savez, parmi d'autres, il y en a des. Ah ouais, mais c'est pas tous des méchants. Non, c'est vrai. Mais vous savez, parmi eux autres, il y en a que ça va être des radicaux. Puis éventuellement, ils viendront nous faire sauter, prendront des camions béliers, puis ils vont nous frapper. Ben, c'est ça qu'il dit. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner 100 bonbons. Quand même, quelqu'un qui est empoisonné, allez-vous le donner à vos enfants? Elle répondra pas. Donc, je pose cette question simple. Je donne 100 bonbons. Quand même, un qui est empoisonné, allez-vous le donner à vos enfants? Ben, elle dit non. Ben, c'est ça que vous faites avec les Maghrébins quand vous rentrez ici. Ils disaient, si on est en guerre contre l'islam radical, puis nous fait rentrer ça à pleine porte. Quand on était en guerre contre l'Allemagne, là, on n'a pas fait rentrer les Allemands, ça. Mais à un moment donné, l'Occident, il faut arrêter premièrement de bombarder ces pays-là. Tous ces autres qui bombardent pour créer une immigration de masse, puis ça vient de ça, puis après que le bordel fout. Tout le monde va dire, Marot, c'est une extrême droite. Pas une extrême droite. Si je vois clair, c'est tout simplement ça. Moi, ma mère est italienne. Je verrais contre mon grand-père, c'était un Italien. Il a accepté, ils sont intégrés ici au Québec. Moi, qui viennent ici, j'ai pas de problème avec ça, mais qui s'intègrent, qui arrêtent de voir nous imposer leur culture, puis je leur donne un pouce, ils en prennent un pied, ils en prennent 10. À un moment donné, ça finit plus, là. Mais c'est rare, ça, quelqu'un comme toi qui a de la répartie. Comme tu dis, les autres, là, ils tombent, ils savent plus quoi dire. Imagine-toi, c'est des élus. C'est vrai, qu'est-ce que je dis, là. C'est pas mentir, on va passer cadre. Oui, OK. Non, c'est pas ça. Puis, je veux que tu continues, mais Céline, t'es comme moi. Tu remarques que ce gars-là a un talent naturel pour les communications. Ça ne s'apprend pas ses sièges d'école à l'université. Et moi, Richard, ça fait 3 mois environ que je le connais. Puis on va lui reprocher des fois qu'il n'a pas nécessairement les bonnes formulations de phrases, mais il est toujours très, très coloré dans ses... puis toujours respectueux. Si t'es pas toujours sur le point. Il n'a jamais refusé un débat. Je vous mets au défi de me dire quand est-ce que Richard a refusé un débat. Puis moi, j'aime beaucoup du côté à Richard, c'est qu'il ne recule pas devant la controverse. Puis, il n'a pas peur de ceux qu'il traite de ridicule. Il a vraiment, il va pas avec son ego, puis il va vraiment pour la cause. Puis, je pense qu'on va découvrir, là, Céline... c'est un bon atout, ça, pour nous autres, ça. Hein? Je suis contente de le voir dans notre portrait politique. Richard, moi, je le découvre, là, puis déjà, je l'apprécie beaucoup. Hey, mais Carl... Merci, Céline. Ben, ça fait plaisir. Veux-tu nous parler de ce qui est arrivé la semaine passée ou si tu veux pas, si tu préfères pas, avec Stéphane Blais? Ben, moi, c'est avec Stéphane Blais? Ouais. Je ne pas passer grand-chose. Comment je peux Non. dire? Moi, toi, t'es pas méchant pour sincère. Je peux juste dire aux auditeurs, en tout cas, là, que j'embarquerai pas au niveau de l'ego. Ça m'intéresse pas. Puis, moi,
j'ai offert mes services de façon très gratuite. Professionnel. Puis professionnel. Puis il y a des petits roitelets qui essayent de protéger un pouvoir qui leur existe même pas puis qui leur appartiennent même pas. Puis moi j'ai toujours fait confiance au temps. Puis ça va. Le temps fait bien des choses. Mon père qui est décédé il y a un an et demi me le disait souvent. Carl, laisse-le faire. La vérité va finir toujours par sortir. Donc, on fait de graves erreurs au niveau personnel. Moi, Céline, la seule chose que j'ai beaucoup de misère avec son attitude, c'est qu'il a affecté ma famille. Parce qu'il y a eu des commentaires au niveau public que je considère là, que si moi j'ai plus de classe que ça, puis j'embarque pas dans son arène de l'ego, ça m'intéresse. On met-tu certaines choses au clair, comme c'est pas qu'on veut s'attaquer aux citoyens, au pouvoir, ça pourrait être n'importe quel parti, il y a des affaires qui se font pas. C'est ça? Exact. Moi, je peux te rajouter quelque chose. Moi, Vas-y donc. J'étais pas dans le, comme Dans le milieu de tempête, ouais. Je m'en cache pas. Il y en a qui m'avaient demandé de t'impliquer plus dans la structure. Disons, moi, je veux rester indépendant parce que jamais je peux tirer à boulet rouge tous les partis politiques. Ils ne pourront pas dire le DGE, enfin là, M. Majot, votre éthique n'est pas correcte. Je suis un partisan de la démocratie directe, je suis partisan de citoyen fond, mais ça me permet de les critiquer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Cannes? On va vous dire, moi, ça, je ne l'ai pas pris. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, je dénonce tout le temps la stupidité des politiciens. Bien, quand un chef, cette semaine, ça va faire un live, puis que ça va dire à ses membres, on n'a pas nos pancartes électorales, c'est parce que on fait ça autrement. On fait ça autrement, puis il dit, on va avoir quelque chose tellement beau, ça va frapper. Mais moi, ma réponse, il faudrait qu'il te reste des poteaux pour le faire, ça. Non, mais, tu sais, c'est vrai, c'est vrai. Il aurait été mieux de dire, écoutez, on est un petit parti, on n'a pas les moyens financiers, on a manqué de temps, le monde l'aurait accepté. Mais si tu es capable de compter de la bullshit pour des pancartes électorales, et si tu prendrais le pouvoir, tu vas être capable de bullshiter pour te sauver les fesses face à des vraies questions. Es-tu d'accord avec moi? Bien sûr. Et voilà. Et voilà. Tu as ta preuve là. C'est ça. On peut pas y faire confiance. C'est ça qui apparaît de. Parce que Carl, c'est un gars qui est honnête. Tu le sens que c'est un gars qui te cachera pas rien. Tu sais, là, il y a du discernement, quoi dire, en quelles circonstances, avec qui, tout ça, ça c'est correct. Tout le monde a ça, ou presque, là, ceux qui sont efficaces. Mais tout de suite, en voyant ça qui avait été liquidé ou qui avait été, tu sais, là, wow, il s'est fait traiter de quoi déjà? D'extrême droite ou de quoi qu'il s'est fait traiter, Carl? Non, il la raison? Moi, je vais dire qu'est-ce qu'il a dit. Il dit qu'il avait traité qu'il était colérique. Oui. Il n'avait pas livré la marchandise. Ben, oui. Ma réplique, ça avait été direct. Il avait eu dindin. C'était un méchant de pique qui dit. Là, j'avais annoncé ça avant. Là, c'est là qu'il a annoncé les pancartes. Il dit pancartes électorales, parce que moi, j'avais travaillé avec Carl pour l'aider pour le faire. Il dit, c'est vous autres, depuis 2 semaines qu'on te communiquait, puis il dit, le chef, t'es parti en vacances. Quand tu es un chef parti politique, tu ne pars pas en vacances quand tu es en pré-campagne électorale qui va commencer dans 1 ou 2 semaines. Excuse-moi, ça se fait pas. Fait que, il dit, tu vas dire des affaires de même, ça se fait pas. C'est de la bullshit. Tu sais, mettons un exemple, qu'il y avait un conflit peut-être d'intérêt. Oui. Bon, ça se fait, mais tu ne vas pas annoncer ça public. Ça se fait pas. Mais non. Il n'est pas capable de nommer les choses, là. C'est un manque de jugement. Oui. De s'excuser. Non, il patine, puis pas de plainte. Il y a des gérants d'estrade qui parlent contre les autres. Moi, c'est ça. J'en ai encore des gens comme Daniel Saint-Hilaire, et des bons candidats. Puis moi, j'ai un candidat, un jeune dans ma circonscription. Je te préfère une pancarte, je vais la mettre sur mon mur, à plastifier par 4 pieds. C'est marqué Hey, les lunettes roses, réveillez-vous, tous les partis politiques sont contre le peuple. PQ, QS, ils les nomment toutes. Puis j'ai dit, la solution, c'est la démocratie directe. Puis je dis que là, il faut faire une publicité en même temps pour notre réseo. Suivez-nous sur RID, le réseau d'information démocratie. Puis là, moi, je vote Rémi Bourdon dans Berthier. Je suis le méchant envers eux autres. Je n'en ferai pas de publicité, tu comprends? Mais c'est ça. C'est parce que qu'est-ce que je trouve, c'est que les gens se prononcent, puis il y a beaucoup d'opportunités là sur les réseaux sociaux de se prononcer. Oui. Mais faut que tu saches nommer les affaires. Et ça prend pas une grosse éducation pour ça, là.
de reconnaître une chose. Comme Carl, c'est pas colérique. Moi, depuis que je l'entends, là, je l'ai pas entendu une fois être colérique. Oh, puis quand il a du charisme, non, c'est vrai, c'est un gars qui a beaucoup de charisme. Il a le verbe facile. Il m'impressionne vraiment, Carl. Mais pourquoi dire ça? C'est faux, c'est faux. Alors, dire des choses fausses comme ça, comme tu as dit tantôt, c'est mieux d'avoir la vérité en pleine face, la réalité. Exact. Là, tu sais où ce que tu t'en vas. Même si c'est dur, puis ça va être dur, l'indépendance. Ça sera pas facile comme une partie de bowling, là. Ça va être dur. Mais là, on le dit pas, hein? On dit pas ça, ces affaires-là. Quand le monde ne comprend pas, tantôt au PQ, c'est notre seule porte de sortie. Mais justement, si je m'en prends au PQ, c'est pour qu'ils se réveillent, les partis, puis les remettre à leur place. On s'en va dans un cul-de-sac, quelque chose. Ça fait 23 ans qu'ils ont mis l'article premier dans... Puis l'André n'est pas dit que ça va annoncer. Il disait qu'il ferait une erreur de faire un référendum dans son prochain 4 ans. Il faisait qu'il attende dans un troisième mandat. Non, c'est pas... Tu vas appeler le fou. Ça n'a pas de bon sens. L'indépendance, ça se peut se faire demain. Arrêtons de se cacher. Il faut montrer qu'on est capable de dériver. Voyons, ils ont déjà fait... Ils ont déjà été au pouvoir, le PQ, ils n'ont pas leur montrer qu'ils sont capables de diriger. C'est de montrer qu'on est capable de faire l'indépendance. Si on a le fleuve du Québec, si on a le fleuve, moi je reste sur le bord du fleuve. C'est quasiment une autoroute comme avec le bateau. On ne retire pas de motaditaine de tout ça. Ça n'a pas de bon sens. Hey, tu es en train de parler de géopolitique, puis les élus en parlent même pas. Exact. C'est pas croyable. Non, c'est ça. Fait qu'on peut pas avoir quelque chose qui arrive si on n'a pas les gens à la tête qui savent quoi dire, qui savent quoi faire, qui savent de quoi parler pour nous embarquer dans notre fierté puis dire on y va. Là, les gens embarqueraient, mais dans le moment, ils font pas ça. C'est ça qui est de valeur. Nous autres, on se bat à notre niveau, là. Toi, Carl, Jean-Marc, moi, François, Radio Infocité, Réseau Information Démocratie, on se bat avec l'énergie du désespoir. Parce qu'on sait qu'on est en train de diminuer la démographie. On fait pas d'enfants. Jean-François Lisée, il dit que dans Rosemont, il s'en fait. Ben, tant mieux s'il s'en fait dans Rosemont, mais c'est pas le Québec, Rosemont, là. Exact. Non, tu as fait, qu'est-ce que tu dis, Céline? Tu as bien raison. Fait que ça ment pas, ça. Et notre présence à cette manifestation-là, tantôt, c'est un peu pour ça, là. C'est juste normal d'être pour sa nation. Puis ils nous ont rendu là, quasi anormal en ce moment. Puis moi, je suis très fier d'être québécois. Puis je veux le montrer à tout le monde. Puis on va gagner parce que la moralité que M. Nantel nous explique tant avec le mouvement est là. Puis je crois en la vérité. Je crois qu'à un moment donné, tout va sortir. Ben, regarde, ça va aussi loin que se demander, êtes-vous prêt à mourir pour votre drapeau? Absolument, Céline. Puis, tu voulais aussi qu'on aborde un petit peu le sujet de Mme Blain. Oui, bien, continue donc là-dessus. On a commencé un peu tantôt, puis on a bifurqué. Mais c'est beau. Donc, salut Jean-Marc. Le dossier que j'ai suivi près toute la semaine, là, j'en ai parlé à l'émission de Jean-Marc. Je répéterai pas ce que j'ai dit. Mais, chose certaine, ils peuvent pas reprocher quoi que ce soit aux agissements de cette dame-là pendant la vidéo. Puis moi, je suis très fier, puis je vais toujours être là pour la défendre, malgré certains ce qu'ils peuvent dire dans ses positions passées. L'événement comme tel a démontré clair, net et précis la faiblesse de Justin Trudeau. Il nous prouve tranquillement là que il est pas fait pour la job, puis il doit. Puis je veux surtout pas, Mme Blain aussi, elle m'a dit ça, elle veut surtout pas que ça serve non plus aux conservateurs canadiens-anglais qui vont essayer de récupérer le message pour nous repartir une nouvelle Poutine fédéraliste. Moi, je garde le cap. C'est l'indépendance qu'il nous faut. Puis moi, je suis très d'accord avec M. Mathieu là, qui a dit qu'on doit y aller avec le système britannique. Aussitôt qu'il y a un parti qui va être élu, qui prône l'indépendance, à 70 députés, c'est nous qui avons le pouvoir pendant 4 ans,
puis on peut faire plein de choses pour nous affirmer au niveau international. Ah oui, il parlait même d'élection, lui, pour le référendum. Il a même parlé, je l'ai entendu dire, Claude Morin, il sait bien que c'est un piège fédéraliste, ces référendums-là. Fait que si on était pour tomber dedans une troisième fois, là, ça serait bien le compte. Absolument, puis c'est ça, moi j'observe là j'admire en ce moment là, ceux qui travaillent dans l'ombre, puis qui travaillent vraiment pour la cause, puis bonne chance, pas bonne chance, on va l'avoir, je suis convaincu. Puis c'est ça, là Céline, moi j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire cette semaine. Ah, c'est vrai? Oui? Ah oui? Tous les sujets, j'ai eu une grosse semaine, là oui. Je commence à travailler. Puis, je vais continuer à m'impliquer là, à Radio Infocité, puis avec Richard dans notre réseau naissant. Oui. On espère vous intéresser à plein de sujets. Ben, écoute, on va vous souhaiter toute la chance, puis toute l'énergie, puis tout ce qu'il faut, la santé pour continuer, parce que c'est ça qui s'apprend, hein. Tant que quand t'es debout, là, tu peux faire bien des choses. Puis Céline, on va faire aussi de la publicité dans notre réseau à Radio Infocité. Il faut que les gens ils aillent voir les médias alternatifs. Puis faites tout le circuit sur votre bord, que les gens, il faut qu'ils s'impliquent, aller confronter les partis politiques, puis c'est demain qu'on va avancer. On a Stéphane Allinger qui est avec nous aussi. Hein? Ah, salut Stéphane, on s'est jamais parlé comme tel, mais Céline, oui, c'est ça. Alors, tu as passé une belle journée, tout le monde était là pour la même chose, hein, le respect c'est un outil protocolaire, hein, le drapeau. Oui. Puis on a assez d'un foutu de premier ministre qui parle anglais quand il s'en va dans les autres pays. Faut le défendre, notre drapeau. Regarde son chandail en arrière qui nous montre avec la fleur de lys. C'est très bon. Ça, c'est des patriotes, des vrais, les sports, là, les gars des sports. Ils en font du brosse camarade, là, ils se tiennent des fois. Là, le sport ça fait partie de la politique. C'est l'opium du peuple. Oui, absolument. Ils veulent avoir des équipes québécoises. Oui, ils veulent nous couper de ça, Céline. Ils veulent nous couper de tout élément de fierté. Là, ils ont commencé à nous enlever le drapeau. Puis là, les équipes nationales, Stéphane, Daniel Saint-Hilaire, Serge Rollin, on travaille fort pour faire connaître cette cause-là à tous les Québécois. Puis on va profiter de la campagne électorale. Serge, Daniel et Stéphane ont déjà des idées. Puis je vais être là pour les appuyer, puis Richard aussi. Et nous autres aussi. Céline, quand on dit les politiciens, ils servent justement de la politique pour passer leur cochonnerie. Je vais t'expliquer une chose, vous allez comprendre. Quand Guy Carbonneau avait été congédié par le Canadien, c'était la grosse une. Puis dans le coin à droite, il y avait le Québec fait 40 milliards à la caisse. Oui, monsieur. Ils n'ont pas parlé du tout. Puis ça en a servi de passer ça là, les journalistes, parce que tout le monde appelait dans les nouvelles. Guy Carbonneau partait bien, un million, blablabla. Puis par contre, il a passé 40 millions, il a passé ça dans les dents, ça a passé de même, esti. Puis ils ont lancé des élections tout de suite, là. 40 milliards, oui, 40 milliards. Quand est-ce qu'on va comprendre ce que les Molson ont fait au Québec? On les adule, on dit qu'ils sont donc généreux, puis ils aident donc le Québec à rayonner partout dans le monde. C'est pas l'image du club qu'on veut avoir, puis ça, il le comprend pas. Puis il se sert des Canadiens de Montréal depuis 95 pour nous rentrer le message encore plus profondément. Puis tes manœuvres-là, ils le font toujours avec le sourire. Ils ont tout le temps l'air beau puis fin. Ils t'emmènent des gros chèques. Puis ils se mettent en arrière des fondations. Puis ils sont donc généreux. Puis moi, là, je n'embarque pas là-dedans. Puis bafouent notre drapeau du Québec. Parce que Stéphane, quand il a passé sa vidéo l'an passé au Centre Bell, c'est quoi, c'est ça? Oui. Avec le drapeau du Québec. Oui. Ils sont attaqués à eux autres. Non, pour le fait d'avoir le drapeau. Hey, ils sont venus chez nous, aussi. Oui, ils sont attaqués à son père. Son père qui a quel âge déjà, là? Oui. 75 ans, la même âge que Mme Blain. Oui. On fallait encourager les familles Molson. Oui, imagine-toi le courage de ces gens-là, même malgré leur âge, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. On organise cette année une affaire la même au Centre Bell, là. Oui. On devrait être, pas tout attaché dans la même section, être dans différentes sections. Fait que tout le drapeau du Québec, c'est-tu. Oui. Hein? C'est pas fou. Nous, on l'a fait l'année passée. Valérie Plante, la nouvelle mairesse de Montréal, refuse obstinément de mettre le drapeau du Québec à l'Hôtel de Ville de Montréal comme la loi l'exige. Et qu'est-ce qu'elle lui reproche tant au drapeau du Québec qu'elle ne reproche pas au drapeau canadien? Eh bien, il paraît que c'est qu'il n'est pas assez inclusif, parce que selon elle, les fleurs de lys représenteraient uniquement les Québécois de souche.
Pour elle, le drapeau de Montréal est beaucoup plus inclusif, étant donné que ça nous ratatine à un seul peuple sur 5 dans notre propre métropole. Parce que sur le drapeau de Montréal, il y a une fleur de lys, mais 4 symboles qui représentent les Irlandais, les Écossais, les Anglais et les Autochtones. Tous des anglophones. Partout ailleurs dans le monde, les peuples n'ont pas honte d'exister, d'avoir une histoire ou d'avoir des croix chrétiennes sur leur drapeau. Et c'est la même chose du côté des pays musulmans où personne ne se plaint que les drapeaux arborent un croissant de lune ou la couleur verte qui sont des symboles forts de l'islam. Nous au Québec, on se fait dire que notre drapeau c'est une honte, que c'est du racisme d'aimer sa patrie, ou qu'on soit le seul peuple sur la planète qui a l'obligation morale de se suicider en moins de 30 ans. En passant, avez-vous noté la quantité de salauds et de racistes qui siègent à l'ONU avec leur drapeau? À Genève, en Suisse, il y a même un bureau de l'ONU qui s'appelle le Palais des Nations. Un espèce de palais des racistes où 7,5 milliards de salauds sont représentés sur 4 rangées par près de 200 drapeaux qui sont couverts de symboles chrétiens, musulmans, hindouistes ou communistes. 7,5 milliards de salauds qui sont tous fiers de leur histoire et de leur passé religieux. Attendez, ça se peut-tu que ce soit les autres 7,5 milliards d'êtres humains qui aient raison d'être fiers de leur patrie? Et que ce soit nous, les Québécois, qui pensions tout croche parce qu'on nous a bourré le crâne avec de la propagande? Est-ce que c'est vrai, ça, que les nations sont les produits du racisme, du rejet, de l'exclusion? Absolument pas. Les nations sont les produits de la nature, de la géographie et de l'histoire. C'est pas les nations qui créent les pays, ce sont les pays qui créent les nations en mélangeant tous ceux qui habitent sur le même territoire. Ce qui est normal, c'est de s'aimer soi-même avant d'aimer autrui, d'aimer ses propres enfants avant d'aimer ceux du voisin, d'aimer son propre peuple avant les autres. Quant au nationalisme et au patriotisme, ce sont deux sentiments positifs, généreux et altruistes, puisqu'ils consistent à sacrifier ses propres intérêts au bénéfice de quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on est un humaniste qui aime et respecte les autres peuples sans jamais chercher à leur nuire ou à les détruire, comme essaient de le faire tous nos ennemis avec le peuple québécois depuis un quart de millénaire. De nos jours, on est rendu tellement creux dans le racisme anti-blanc qu'on se fait dire que c'est du vol culturel quand les Occidentaux font du tai chi, du yoga ou du judo, ou quand ils jouent le rôle d'autochtones dans des pièces de théâtre. Eh bien, si c'est du racisme et du vol que d'utiliser les inventions des autres cultures, alors que tous les non-occidentaux quittent les orchestres symphoniques du monde, qu'ils arrêtent d'aller dans les Jeux olympiques, qu'ils ne jouent plus au soccer, au baseball, au hockey, au basketball, ou même qu'ils arrêtent de manger des hamburgers et des hot dogs, qui sont tous des créations occidentales, et qu'ils arrêtent également d'utiliser la démocratie, les droits de l'homme, la science, les plastiques, l'électronique, l'Internet, les voitures, le cinéma, la vaccination, etc., etc., etc. Pour chaque invention que les Occidentaux ont supposément volée aux autres peuples, moi je peux vous en citer 5 qu'eux nous ont pris. Ça se peut-tu que nous vivions aujourd'hui dans un tout petit village planétaire où les inventions de toutes les cultures sont désormais devenues le patrimoine commun de toute l'humanité? Hein? Si, au Québec, les agressions contre les Occidentaux sont pires qu'ailleurs, c'est bien sûr parce qu'on est un peuple pacifique et tolérant et que tout le monde nous monte sa tête. Mais c'est surtout parce que nos chefs sont trop occupés à se faire élire pour défendre nos intérêts et nos valeurs. Valérie Plante est un bon exemple de ça, étant donné qu'elle s'est fait élire en hypocrite en cachant qu'elle ressentait du mépris, voire pire, pour le peuple québécois à qui pourtant elle doit tout ce qu'elle a, y compris la mairie de Montréal. Même moi, j'ai voté pour elle. Pour se bâtir un électorat, elle et ses semblables vont jusqu'à dénaturer notre histoire pour pouvoir nous dénigrer et nous insulter. On n'est pas des victimes qui avons été envahis à coups de canon par les Anglais qui nous ont ensuite maintenus artificiellement dans la pauvreté pendant un quart de millénaire. Non, 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 non. On est des agresseurs, des voleurs de pays qui habitent des territoires non cédés. Je suis bien désolé, mais Samuel de Champlain, lui, s'est installé à Québec sans tirer un seul coup de feu. Les Autochtones étaient et sont restés ses amis. Il paraît aussi qu'on est de l'extrême droite identitaire parce qu'on veut que les immigrants agissent normalement, en respectant nos lois, nos valeurs, notre langue, notre drapeau. L'idée qu'on essaie de nous inculquer ici, c'est la Chine aux Chinois, l'Inde aux Indiens, l'Algérie aux Algériens, mais le Québec au monde entier. Nous, on doit se tasser, sinon on est des salauds. Des gens comme Valérie Plante, il y en a dans tous les pays à toutes les époques.
Quand ces gens-là jugent que c'est leur intérêt personnel de détruire leur patrie pour l'empêcher de se défendre, alors là, ils ne respectent plus rien du tout, surtout pas les lois qui nous défendent. Alors Valérie Plante ne respecte pas la loi sur le drapeau. Philippe Couillard, lui, ne fait pas respecter la loi 101. Quant à Justin Trudeau, il ne fait pas respecter la loi sur les frontières et l'immigration. On l'a bien vu lors de la crise des faux réfugiés qui sont entrés illégalement au Canada à partir des États-Unis. Bon, c'est un pays qui est plus riche et plus démocratique que le nôtre, étant donné qu'ils tiennent toutes sortes de référendums sur toutes sortes de sujets à chaque élection. C'est incroyable qu'on soit obligé de lancer des pétitions et de faire des démonstrations pacifiques pour exiger de nos dirigeants qu'ils fassent respecter les lois du pays. Nous n'avons pas à avoir honte de notre nation, de notre histoire ou de notre drapeau. On est chez nous ici. Il y a une croix sur notre drapeau, il y en a une sur le Mont-Royal et ce serait mal de les enlever. Ce serait insulter nos ancêtres. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, on est avec l'énergie du désespoir parce qu'on est en train de disparaître. Exact. C'est une élection importante, là, c'est existentiel, mais bon. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.